Messie. Tu es élevé, Jésus le Messie. Tu es élevé. Bonjour, bien-aimés, bienvenue dans votre émission, Le pain vivant quotidien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 7e jour selon le calendrier gréco-romain. Et aujourd'hui, nous parlons du repos. Parce que Jésus, au 7e jour, a dit qu'il se repose de ses œuvres. Et j'ai déjà dit dans les épisodes passés que le repos, ça ne veut pas forcément dire que Dieu est fatigué, mais c'est pour dire que Dieu a fini son ouvrage et maintenant il jouit de l'ouvrage de ses mains. C'est comme quelqu'un qui bâtit une maison et quand la maison est terminée, il entre dans sa maison, il s'assoit. Vous comprenez, il profite, il jouit de l'œuvre de ses mains. C'est la même chose, c'est-à-dire que Dieu a créé beaucoup de choses et maintenant il se repose, c'est-à-dire qu'il regarde. Il regarde l'homme qu'il a créé, comment l'homme va jouir des œuvres de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler du repos que Dieu donne. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alors tu vas aller te positionner. Notre texte de base, on va le parler dans plusieurs dimanches. Notre texte de base se trouve dans 1 Timothée 6 à partir du verset 7. Va te positionner là-bas, je t'en supplie. 1 Timothée 6 à partir du verset 7. Je lis la parole du Dieu suprême, du Dieu vivant dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit que, voici ce que la Bible dit. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alléluia. Donc tu es né nu, tu repartiras nu de cette terre. Je vais déjà dire à quelqu'un ce matin, sois dans le repos, parce qu'il y a des personnes qui se comparent aux autres. Il y a des personnes qui veulent absolument avoir des choses. Il y a des personnes qui disent que non, si je n'ai pas telle chose, je n'ai pas réussi ma vie. Mon frère, je vais te rappeler que tu es venu sur terre nu et tu repartiras nu. Ce n'est pas ce que tu vas obtenir sur terre qui fera que tu aies réussi ta vie ou que tu l'aies échoué. La chose la plus importante, c'est ta communion avec Christ. Alors, je vais te dire, il y a un repos qui est réservé aux enfants de Dieu. Il y a un repos intérieur. Il y a quelque chose que Dieu donne à ceux qui le cherchent. Il y a quelque chose que Dieu accorde. La Bible dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Vous savez, la paix que le monde donne est en fonction des biens que nous possédons. La paix que le monde donne est en fonction des situations économiques dans le monde. Lorsqu'il y a une bonne situation, alors il y a la paix dans le monde. Mais lorsque vous voyez un peu la Banque mondiale, ça fléchit, ceci, cela, on commence à dire crise économique, les gens ont peur, les gens sont troublés. Pourquoi ? Parce que cette paix-là est fluctueuse. Mais la paix que Jésus donne ne dépend pas d'une circonstance extérieure. La paix que Jésus donne dépend de la vie éternelle qui est entrée dans ton esprit. La paix que Jésus donne dépend que de lui, et lui, il est stable. Lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Jésus dit ici, par la bouche de l'apôtre Paul, quoi? Il dit, vous n'avez rien emporté dans ce monde. Vous n'êtes pas venu avec quelque chose. Donc vous allez le quitter sans rien. Donc le monde ne vous appartient pas. Et il continue au verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ça veut dire quoi, mon frère? L'amour de l'argent peut ôter le repos que Dieu veut te donner. Nous parlons du Shabbat, et Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, sois dans le repos, sois dans le repos, sois dans le repos. Sois dans le repos de la vie, le repos de la vie éternelle. Sois dans le repos, ne sois pas agité, ne sois pas agité par les désirs de ce monde, ne sois pas agité par les convoitises du monde. Le je veux posséder, je veux avoir, ne sois pas agité à l'intérieur de toi, mais sois dans le repos que Jésus donne.
Et la Bible dit au verset 11, pour toi, homme de Dieu, pour toi qui m'écoutes ce matin, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Frère, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Que nous ne soyons pas animés, agités par le désir de posséder, le désir d'avoir, le désir, on n'est jamais satisfait. Parce que lorsque tu diras, j'aurai la dernière voiture, marque telle, quand tu as, tu n'es pas satisfait. L'année prochaine, une autre voiture sort. J'aurai le dernier téléphone, quand tu as le dernier téléphone, l'année prochaine, une autre version sort. Il faut que tu sois dans le repos de Dieu. Sois calme à l'intérieur de toi. Ne sois pas agité par les désirs et les convoitises qui font la guerre à l'âme. Tu vas aller te positionner dans Somme 131. Somme 132. On va finir par là. On va beaucoup parler du repos concernant ce point que je viens de citer aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. J'ai la conviction de l'esprit et qui sont agitées par le désir d'être, le désir de gagner, le désir. Jésus veut te donner le repos ce matin. Son repos n'est pas comme le repos que le monde donne. Somme 132. Somme 132, je vais finir par là pour la première partie de cette émission. Somme 132, merci Saint-Esprit. Somme 132, à partir du verset 1. Ça n'a que 3 versets. Alléluia, merci Seigneur. C'est plutôt Somme 131. Somme 131, désolé, Somme 131, verset 1 à 3. Cantique des degrés de David éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi, tu vois. Verset de loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Donc une âme qui est calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Verset 3, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Mes frères et sœurs, je vais vous laisser ici. On va se retrouver pour la deuxième partie de l'émission. Que la grâce de Dieu vous saisisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans le nom précieux de Jésus, sois calme, sois comme un enfant, une âme calme et tranquille, qui se réjouit simplement de ce que l'Éternel a fait dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, bienvenue dans cette seconde partie de l'émission. Nous sommes en train de parler de la doctrine de l'imposition des mains. Et jusqu'ici, je vous ai montré que c'est une doctrine très importante. Je suis en train de développer le lait spirituel. Le lait spirituel a plusieurs chapitres ou plusieurs enseignements. Le premier, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le deuxième, c'est la foi en Dieu. Le troisième, c'est la doctrine des baptêmes, c'est-à-dire le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit ou de feu. Et nous avons vu les 3 premiers chapitre et nous sommes au 4e chapitre du grand thème, le lait spirituel, c'est-à-dire c'est l'enseignement qu'on donne aux enfants qui viennent de naître de nouveau. Le 4e, c'est l'imposition des mains, qui est une doctrine très importante dans le corps de Christ, qu'il faut que les enfants de Dieu comprennent comment ça fonctionne, comment les mystères de Dieu sont transmis. J'ai montré par plusieurs écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. On a vu avec Jacob qui bénissait ses enfants, ses petits-enfants, et qui les transmettait un héritage, mais un héritage positif, un héritage spirituel qui est bon. Et je vous ai dit aux parents, et j'alerte encore les parents aujourd'hui, faites attention aux personnes qui viennent quand vos bébés naissent et qui portent les enfants et commencent à toucher leur tête et parler. Ne simplifiez pas cette histoire, parce que si on peut transmettre un héritage positif, on peut aussi transmettre l'héritage de démons. On peut aussi transmettre l'héritage de sorcellerie. On peut aussi transmettre l'héritage négatif. Donc ça fait que vous allez voir des enfants, ils viennent de naître, ils ont des étoiles et les sorciers viennent, ils commencent déjà à vouloir donner la sorcellerie à l'enfant dès la naissance. Pas de paroles,
par l'imposition des mains, vous devez veiller parce que vous, les parents, vous êtes l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur vos enfants. Dieu vous demandera des comptes. Dieu vous demandera pourquoi vous avez été négligent pour de telles choses. Vous devez veiller sur qui entre, sur qui vient visiter vos enfants lorsqu'ils sont nés. C'est très important. Et ici, je lève la voix en tant que pasteur et en autorité du Seigneur. Dans l'église, ce n'est pas toutes les églises qui sont de Dieu. Il y a des marabouts qui se sont transformés en pasteurs. Il y a des voyants qui se sont transformés en prophètes. Ils fonctionnent avec des esprits de divination. Ils fonctionnent avec des esprits mensongers, des esprits de mensonges. Ils vont dans des cimetières, ils vont coucher avec des prostituées et ils reviennent dans l'église. Ils font comme s'ils sont pasteurs. Ils imposent les mains en masse. Ils transmettent des démons. Lorsqu'il t'a touché, toi qui n'étais pas un impudique, tu as subitement une envie de masturbation, tu as subitement une envie de prostitution, tu as subitement une envie d'aller regarder un film porno. Ne mettez pas vos têtes sur tous les pasteurs. La parole de Dieu dit clairement ici qu'il faut éprouver les esprits. Ne donnez pas foi à tous ceux qui disent Jésus est Seigneur. Même Jésus a dit ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Donc même Jésus ne donne pas foi à tous ceux qui disent Seigneur, mais il éprouve les cœurs. Il vérifie. La Bible dit les pharisiens parlaient du Seigneur Jésus, mais leur cœur était loin de lui. Les temps sont mauvais, la sorcellerie bat de l'aile, l'iniquité bat de l'aile, la magie bat de l'aile. Les pasteurs, pour être célèbres, pour impressionner, vont chercher, ont des bagues mystiques, vont vers des sirènes des eaux, vont chercher des pouvoirs mystiques pour faire tomber des gens dans des églises, pour envoûter des foules. C'est ainsi que tu entres dans une église, il te touche ta tête, tu commences à rêver de lui matin, midi, soir. Tu dis que c'est un homme de Dieu. Qui t'a dit qu'il est homme de Dieu? Tu es envoûté. Oh Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider. Cette génération est droguée. Cette génération est perdue. Cette génération n'aime plus la saine doctrine. Voilà pourquoi, mes frères, avant d'aller quelque part, avant d'aller qu'un pasteur pose sa main sur toi, as-tu vraiment vérifié? As-tu demandé, as-tu pris du temps? Ne t'agite pas. As-tu pris du temps pour savoir si c'est un homme de Dieu réel? Au nom de Jésus, il n'y a que Dieu qui peut protéger ses enfants dans cette génération. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc par l'imposition des mains, tu retrouveras ce qui t'a été volé. Par l'imposition des mains, tu peux transmettre un héritage. Par l'imposition des mains, mon frère, tu peux recevoir une grâce qui a coûté beaucoup à l'homme qui te transporte. Mais à toi, ça a été transmis facilement. C'est de la même manière, écoutez-moi bien, même dans le monde de la sorcellerie, quand les gens commencent à entrer, la première personne qui amène la sorcellerie dans la famille, il est petit dans ça, donc il commence à découvrir. Lui-même, il grandit dans ça. Mais quand il transmet, il ne transmet pas ce qu'il a découvert, il ne transmet pas seulement l'appétit, il transmet toute son expérience à celui qui vient. Donc celui qui vient va encore aller plus loin. Donc de génération en génération, la sorcellerie ne fait qu'aller profondément. Ces gens ne font que connaître en profondeur les racines de Satan. Est-ce que vous comprenez? Ça fait que plus ça dure, plus c'est lourd. Ça fait donc que lorsque tu viens, toi qui es enfant de Dieu, pour déraciner ces choses, il te faut manifester la puissance et la gloire de Dieu. C'est la même façon aussi du côté positif. Plus ça dure dans la famille, plus c'est lourd. Et plus c'est transmis avec force. Voilà pourquoi Abraham, il a marché avec Dieu, il était bon. Il a laissé ça à Isaac, Isaac a encore perfectionné. Il a laissé ça à Jacob, Jacob a prophétisé même sur ses 12 fils. Jacob est encore allé loin. Au fur et à mesure que ça descendait, David, l'homme selon le cœur de Dieu, jusqu'à ce que Christ vienne. Donc Dieu ne faisait que s'enraciner de manière profonde dans la famille. Vous me comprenez, mes frères, mes sœurs? Donc je vous assure, l'imposition des mains, c'est une doctrine. L'imposition des mains, ce n'est pas un jeu.
il ne faut pas aller poser ta tête n'importe où. Mais reconnais la grâce de Dieu qui est dans les serviteurs. Je ne suis pas en train de dire que tous sont faux. Il y a de très bons serviteurs de Dieu. Mais faites attention, peuple de Dieu. Je dois vous éveiller par la parole. Je dois vous parler avec honnêteté. Faites attention, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui dit Jésus, qui connaît Jésus. Donc avant qu'on ne te touche ta tête, rassure-toi mon frère, ma soeur, toi qui es en Christ, toi qui connais Jésus, rassure-toi que cet homme, cette femme vient vraiment de Dieu, afin de ne pas recevoir quelque chose d'autre. Mon temps est terminé aujourd'hui. On va se retrouver demain lundi pour d'autres enseignements. Soyez bénis, soyez dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen.